tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes un peu plus en forme que moi. Nous sommes le 1er septembre, les cloches sonnent, ça sonne 7h. Je voulais partir à 7h05, il est 7h, donc c'est parfait. J'ai même le temps de vous faire une petite introduction. La qualité est un peu médiocre, tout simplement parce que, ça va peut-être changer grand chose, je sais pas. Je suis dans ma voiture, mais il fait pas nuit, hein, mais il fait pas encore méga jour. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous prendre pour faire... C'est bon, tu peux te taire. Pour faire un vlog, comme une sorte de vlog de rentrée. Bon, moi, ça fait qu'il y a 2 semaines... Elles vont me saouler. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai repris le boulot. Mais là, du coup, aujourd'hui, c'est ma rentrée dans mon ancien service. Enfin, en gros, si vous avez suivi un peu, j'étais dans un service quand je suis arrivée. J'ai changé de poste fin septembre dernier et là j'ai eu l'opportunité de retourner sur le service d'avant avec mon autre poste, donc que j'adore. Voilà, le mois de septembre est une période très très remplie niveau professionnel, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait faire ma petite rentrée et je vais vous emmener, je pense, pendant 2 semaines à peu près. Parce que la journée, ça va être comme... Toutes les journées vont se ressembler, en fait, ça va être la même chose. Mais le soir, j'ai prévu de faire pas mal de petits trucs assez sympas. Donc là, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais finir par être en retard alors que j'étais même en avance. Et je reprends tout au long de ma journée et de ma semaine. Est-ce que vous entendez ce magnifique temps? Il pleut. Je devais aller voir ma jument, mais qui n'a pas pris de veste parce qu'il faisait beau et chaud les derniers jours. C'est moi. Bon du coup je vais changer de jour et je vais rentrer chez moi directement parce qu'il pleut quand même pas mal quoi. Puis le ciel va pas s'éclaircir tout de suite. Bon, il est temps que je vous parle un petit peu parce que je vous ai quasiment pas pris hier. C'est une catastrophe. Donc je suis redescendue dans mon service. Quand je dis redescendre, c'est parce que j'ai descendu d'étage en fait. Dans mon service, trop bien. Bon après c'était la première journée d'autres personnes du service. Donc c'était pas vraiment une journée où on a réellement bossé. On a fait visiter, on a parlé de comment ça fonctionnait, tout ça. Et du coup oui, je vous ai repris après où je devais aller voir ma jument. Catastrophe, il a plu, mais alors des trompes d'eau, même sur la route, c'était compliqué. Donc là, en fait, j'ai pensé, j'ai emmené un kawaii, tout simplement pour aller voir ma jument ce soir. Parce qu'ils annoncent encore de la pluie, et je crois que c'est 9h, 17h qu'ils annoncent de la pluie aujourd'hui. Et ils annoncent encore de la pluie demain. Encore une fois, je suis partie à 7h, et je suis à 7h30 au boulot. Mais je serais partie à 7h30, je serais arrivée à 9h. On adore. Sinon, pour vous parler d'hier soir, j'ai fait du dessin, qu'on a pu voir, un peu de montage. C'est vrai que depuis que je suis retournée chez ma maman, j'ai beaucoup de mal le soir à faire des trucs en fait. Parce que j'ai trop mon retour en fait en arrière et que je ne faisais rien le soir. Enfin, je veux dire rien... Pour avancer dans mes projets, en fait, je me pose dans le lit devant la télé et c'est pour ça que je n'avais pas de télé dans la chambre à l'appart parce que après, je fais plus rien. Mais j'ai quand même fait un peu de recherche appartement. J'ai trouvé des choses correctes. Je vous en ferai une vidéo un peu plus détaillée. Bon, j'ai même commencé à la filmer, cette vidéo. Mais c'est compliqué. Bon, après, c'est compliqué parce qu'on est septembre, là, on est que le 2 septembre, et que tous les étudiants ont dû se loger, donc il n'y a pas énormément de place. Au fur et à mesure, les étudiants vont commencer à lâcher leur appart. Généralement, dès octobre-novembre, il y en a pas mal qui lâchent, donc dans leur malheur, ça fera mon bonheur. Mais au niveau argent, en fait, il y en a, c'est abusé. Je sais pas trop comment dire, mais
moi, je suis assez bloquée dans le loyer parce qu'il faut, enfin, généralement quand c'est en agence, il leur faut 3 fois le... Enfin, faut que le salaire couvre 3 loyers. Donc, bah, on est vite limité, hein. Moi, je gagne pas 2000 € par mois, hein. Je suis bien loin de ça. Et ça freine. Et même en élargissant un peu mes horizons, soit je me retrouve avec un studio. J'ai rien contre les studios, en fait. Franchement, s'il est bien agencé, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais mettre 600 balles, et encore, je peux même pas mettre 600 balles dans un studio. Bah les gars, ça m'embête en fait. Je suis pas dans une ville, c'est une ville qui est très étudiante. Mais au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de mettre des budgets comme ça pour des T2 ou des studios, quoi. Pas, vous voulez qu'on bouffe que des pâtes ou qu'on paye pas le loyer ou... Enfin, je sais pas. Mais du coup, j'avais regardé un petit peu, même en excentrant un peu de la ville, bah, il n'y a pas forcément grand-chose. Avoir parti de chez ma mère pendant quasiment un an et revenir, bah en fait, j'arrive pas à retrouver exactement ma place. En fait, je fais rien. Je finis, je m'enferme dans ma chambre et je regarde la télé. J'arrive pas à vraiment avancer dans mes projets. J'arrive pas à faire tous les petits trucs. Par exemple, j'allais me faire une petite skincare, machin et tout le soir. Bah, j'arrive pas en fait à retrouver des bonnes habitudes parce que là, en fait, bah, entre guillemets, je suis pas chez moi. Donc c'est assez perturbant. Donc d'un côté, voilà, je suis pas pressée de partir. D'un côté, j'ai quand même envie de récupérer un chez moi. D'un côté, je me dis, je peux prendre un studio, j'ai pas besoin de très grand, et tout l'argent que je ne mettrai pas dans le loyer, je vais pouvoir le mettre dans et me faire plaisir et avancer dans mes projets. Mais d'un côté, j'ai quand même envie d'avoir un appartement où je suis bien. L'idéal serait avec une chambre quand même, que je puisse vraiment séparer le côté nuit et que je puisse voilà, avoir comme une qualité de vie avec une pièce un peu plus grande. En fait, là, le truc, c'est que ma chambre chez ma mère, elle fait 18 mètres carrés. Et la plupart des studios que je vois, ils font 19-20 mètres carrés. Et c'est vrai que du coup, il faut réussir à... En vrai, je pense que ça se fait. Il faut juste s'y habituer. Mais quand je vois des fois le prix de certains studios, ça refroidit un peu. Coloc, c'est mort. Je ne me vois pas, surtout généralement, enfin, dans le coin, là, c'est que des colocs avec des personnes qui sortent à peine du lycée, quoi. Et en fait, je me vois tout simplement pas vivre avec des gens que je connais pas comme ça. Et par rapport aux T2 qui peuvent rentrer plus ou moins dans mon budget, il y a plein de trucs qui ne vont pas, des DPE qui sont super élevés, enfin des trucs comme ça. Et bah, j'ai pas envie de passer tout mon loyer enfin tout mon argent, tout mon salaire dans le chauffage. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que en premier appart, euh, j'en ai eu un qui, entre guillemets, était trop bien. Il était à un sacré budget. Bon, après, on était deux, mais bah, il me mettait clairement la tête sous l'eau financièrement, hein. C'était ric-rac en fin de mois. Mais en fait, bah, j'ai tellement goûté au luxe. Bon, il y avait 2 chambres. J'ai pas forcément besoin de 2 chambres. Mais il était spacieux, il était lumineux, il était neuf. La cuisine, elle était ouf. Enfin, voilà. Franchement, et c'est ça aussi le petit truc que bah, dès que j'en vois un autre, et bah, il n'est pas aussi bien en fait. Faut vraiment que j'arrive à me dire que cet appartement, il était génial, il était trop bien. Je l'ai eu quasiment pendant un an. Mais maintenant, bah, je recherche en soi, hein, je recherche la même chose en plus petit, mais bah, ça se trouve pas, hein, du moins pas en claquant des doigts. Donc je continue de regarder quand j'arrive en avance au boulot et le soir, voilà, je me fais généralement, voire même des fois le midi, je me fais 2 à 3 petites sessions de regarder ce qu'il y a. Après, quelque chose qui m'énerve, c'est qu'en fait, notamment le samedi, je reçois plein de notifications parce que du coup, j'ai mis des alertes sur pas mal de sites immobiliers. Plein de notifications comme quoi des nouveaux appartements, des nouveaux logements ont été mis en ligne. Et quand j'y vais, en fait, c'est des logements qui y sont depuis 2, 3, 4, 5 semaines. Et à chaque fois que tu vas, en fait, la personne, elle le publie. Tu vas 5 minutes après, tu veux déposer ta candidature. C'est déjà complet en niveau nombre de candidatures. Parce qu'en fait, ils réutilisent les mêmes annonces toutes les semaines. Et en fait, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais quelqu'un m'avait dit
enfin j'avais vu sur les réseaux que en fait les agences immobilières ils se doivent de dire on a par exemple pas mal de studios, pas mal de T2, pas mal de ceci, de cela, et quand ils ont tout loué, parce que bah, bon, moment, il y a un moment où il y a des moments où il n'y a plus grand chose à louer, ils remettent des anciennes en fait pour garder entre guillemets les potentiels locataires et dire aussi mais regarde moi je mets des biens régulièrement, je mets des trucs comme ça alors qu'en fait bah, c'est des choses qui sont déjà louées. Donc bon, et puis là, ça devient dur. Waouh. Partir à 7h pour commencer à 8h, arriver à 7h30. Puis aujourd'hui, j'ai une araignée qui m'a suivie dans toute la maison. Moi, j'ai horreur des araignées, j'en ai peur, mais en fait, je suis tétanisée. J'y touche pas, je les contourne et je vais plus dans la pièce où ils y sont. Donc là, j'ai pris toutes mes affaires pour ne plus aller dans la pièce où était cette araignée-là. Je m'en vais dans la cuisine manger. Qui me rejoint dans la cuisine? L'araignée. C'était une blague. En plus, elle était énorme. Elle avait un gros corps. Ben non, en fait, genre... Meuf, je t'ai laissé ta pièce. Où est-ce que t'étais? Viens pas me faire chier. Donc, voilà, c'était un petit coup de panique ce matin. Mais, bah, ça va le faire. Hein. Je sais pas quelle heure il est, là. Il est 7h47. Bah, je vais y aller tranquillement. Un truc que j'aimerais bien m'acheter, une espèce de petite cafetière SNCO où on peut mettre genre des chocolats chauds, des machins comme ça. Genre, je pense que ça pourrait me motiver à sortir de ma voiture pour aller à mon bureau pour prendre ça. Waouh! En vrai, j'ai bien dormi. Mais c'est quand même toujours dur de se lever avec le réveil. Je me réveille mieux sans réveil, mais j'arrive pas à me réveiller à ces heures-là en fait. Avant, je me réveillais naturellement quand j'étais au lycée, je me réveillais toujours à la même heure. Et du coup, je me faisais naturellement avant le réveil, c'était top. Mais ça le fait plus. C'est dommage parce que c'est quand même vachement mieux de se réveiller naturellement que par le réveil. Mais voilà, bon, j'ai fini de raconter ma vie. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 5 minutes. Mais voilà, il fallait faire le petit débrief. Ce soir, je vais voir ma jument. Il risque de pleuvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bah, de toute façon, je vous emmène avec moi pour le reste de la semaine. Allez, belette. Bon, j'ai sorti le kawaii et aujourd'hui, il fait beau. Après, on va pas s'en plaindre. Hein. C'était mes doigts. Merde, tu l'as chopé? Bon, eh bien, je vous retrouve mercredi matin pour changer dans ma voiture. Je voulais vous reprendre à la maison ce matin, en fait. Et j'ai passé quasiment un quart d'heure à trouver mon carton avec mes chaussures dedans. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai failli me mettre en retard, donc je me suis dépêchée. Et puis sur la route, ça a commencé à bien bouchonner. Donc, je pense que je serais vraiment partie 5-10 minutes plus tard. Je ne serais pas arrivée à l'heure. Mais du coup, il me manque mon carton où j'ai des vestes et des chaussures. Je ne l'ai pas trouvé. Donc vivement que j'arrête de vivre dans les cartons. Et bah voilà ce qu'il en est. Et là, le ciel n'est vraiment pas beau. Et moi, bah, je m'en vais travailler. Bon, je vous ai pas repris ces derniers jours. Un peu intense au boulot. Mois de septembre, c'est toujours compliqué. Il y a une nouvelle collègue, mais j'ai pas encore de responsable. Donc, on se partage entre nous sa formation, entre guillemets. Bon, après, franchement, elle est très gentille, elle est très cool. Donc, passer du temps à former quelqu'un qui est super cool, c'est pas désagréable. Mais du coup, j'ai du mal à avancer dans mes projets. Donc, je finis un peu plus tard le soir, histoire de pas avoir la tête sous l'eau. Et je vais voir ma jument. J'ai pas été hier soir. Et là, en fait, je me prépare. Il est 6h et quelques. J'attends qu'on vienne me chercher. Je vais à Center Park aujourd'hui. Bah, du coup, je pense pas vous filmer grand chose parce que
je vais pas prendre mon portable. Clairement, mon portable restera dans les casiers dès que j'irai à la piscine. Parce que ça va faire du bien aussi de couper du portable. Et ce soir, peut-être qu'il y a un loto. Enfin, je sais que mes parents, ma mère y va. Moi, franchement, ça va dépendre, parce que je me suis réveillée à 5h45 là ce matin, et j'avoue que ça pique un peu. Plutôt que pour aller travailler. Donc, j'avoue, je verrai sur le moment si j'y vais ou pas. Puis, bah, je vais vous laisser, je vais aller au moins chauffer ma voiture. Et voilà, c'est parti pour cette journée. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai pas été voir ma jument hier, mais je suis passée à Kiabi. Je voulais récupérer, enfin, aller acheter un petit pull marron. Il n'y était pas, enfin, du moins, il y avait. L'autre fois, j'avais été une première fois, il n'y avait pas ma taille. Là, je suis venue, il n'y avait pas ma couleur. Du coup, je suis repartie avec un pull marinière et il y avait des petites cartes pour aller faire la ticket, enfin, l'espèce de roue là, pour gagner des trucs. Elle était en panne, il y avait du monde sur cette file-là. Tout le monde gueulait parce que c'était en panne. Mais en fait, genre, qu'est-ce que tu peux que ce soit en panne? Et du coup, moi, je leur demande gentiment, je leur dis, je reviens mardi. Parce que du coup, je reviens mardi faire du shopping avec ma maman. Parce que Primark a ouvert pas loin de chez moi. Et puis, je leur dis, je reviens dans ce centre commercial mardi, est-ce qu'elle sera encore là? Et du coup, la dame me fait, bah oui, on s'excuse que ça a un bug et tout. Tu sais, en soi, j'ai pas payé pour avoir ce ticket. Enfin, j'ai juste payé mon vêtement. Mais si j'ai payé mon vêtement, c'est parce que je voulais ce vêtement. Et je leur dis non. Je dis non, mais il n'y a aucun problème et tout. Je reviens mardi. Et puis, même si mardi c'est en panne, bah tant pis quoi. Et du coup, ça devait être une chef ou une responsable, quelque chose comme ça. Elle dit au mec qui était à côté d'elle, ah non, non, mais en fait, à cette dame-là, tu lui redonnes un ticket. Hein, comme ça, mardi, elle aura double chance. Donc, bah, trop bien. C'était trop cool. Et du coup, j'ai eu 2 tickets. Donc, je suis partie tout en disant bonne soirée à tout le monde, puisqu'il était quasiment 19h, un petit peu moins. Et comment tout le monde pestait encore plus dans la queue. Je dis non mais les gars, en fait ça sert à rien d'être aigri. Dans la vie ça vous apportera rien. Mais bon allez, cette fois-ci j'y pars pour de vrai. Ça va aller. Manille, c'est moi. Là je vois que t'as plein de boules dans la queue là. Ça va être embêtant à enlever. Oui, j'arrive. Bon, comme vous avez pu le voir, on est dimanche. Et du coup, qui dit dimanche dit visite à la Belette. Et visiblement, elle est très contente de me voir. On ne s'est pas vu depuis jeudi. C'est une copine qui est passée aux écuries vendredi et samedi. Donc elle n'est pas abandonnée, hein, loin de là. Mais nous, on ne s'est pas vu depuis jeudi. Et visiblement, je lui ai manqué. Donc là, on va pas travailler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai souffert. Enfin, j'ai souffert, non. Mais Center Park, la piscine, machin. J'ai un peu des courbatures partout, un peu des douleurs dans le dos. Et puis moi, j'ai des problèmes de dos. Donc c'est vrai que je fais assez attention à ça. Et du coup, là, j'ai prévu de quoi la brosser. Un petit licol, histoire de... Je lui mets quand même le licol quand je la brosse dans le champ sans l'attacher. Mais au moins, je lui mets. Et je lui ai prévu des petits bonbons. J'arrive, ma fille. Tiens, te mettre à l'abri, ma fille. Toujours là, comme sur les soirs. Tu t'es accroché des boules partout. Ah là là. Ça va, ma belette? Ça va, ma fille? Oh, il y a un peu de mouche aujourd'hui. Bon. T'as un bonbon?
Je te brosse? Moi aussi, je vais te brosser. Allez. Boum. Mais ça? C'est pas celle-là? Bon, allez. Tu m'arrêtes. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est un robot, c'est là. Allez, c'est tout bon pour ma belette. Là, elle est repartie. Elle va se mettre sous le grand abri. Je l'ai emmenée dans le petit abri. Enfin, je l'ai emmenée. Elle savait que j'avais des bonbons. Elle m'a juste suivi dans le petit abri parce que c'est là où je peux poser mon portable. Il n'y a pas de petit repose sur le grand. Là, elle est repartie sur le grand avec ses copines. Donc, mission pansage et papouille de la belette fait. Elle était vraiment contente de me voir aujourd'hui, ça fait plaisir. Et mais autant elle est contente de me voir, autant là quand je lui dis bon allez ma belette, je te revois demain. Hop, elle est retournée dans la boîte avec ses copines. Donc c'est qu'elle n'a pas besoin de moi. Elle fait sa vie, elle a ses copines, elle a sa hiérarchie. En plus elle fait partie des... C'est pas la dominante mais elle fait partie du troupeau de tête, on va dire ça. Elle a à boire, elle a à manger, elle a vraiment grand, elle a de la dépense mentale et physique. Donc elle est très contente quand elle me voit. Mais en gros, moi je suis du plus quoi. Je ne suis pas du vital. Donc c'est ce que je recherche. Ça fait longtemps que je vous ai repris, alors bon je suis désolée, j'ai des gros boutons qui ont poussé là ces derniers jours. Mardi, et puis là je suis dans ma voiture et il pleut. Mardi, j'ai été faire du shopping avec ma maman, on a été au Primark qui a ouvert pas loin. Plus un peu qui habille. De toute façon, je vais vous montrer ce soir ou demain soir mes derniers achats parce que là j'ai fait quelques achats ces 2 dernières semaines parce que j'avais besoin de renouveler ma garde-robe. Je m'achète rarement des vêtements, mais là tout ce que j'avais était vraiment dans un état soit les vêtements ont fait leur temps, soit je ne rentre plus dedans parce que j'ai pris du poids, ou 2, je ne les porte absolument plus parce que ce n'est absolument plus mon style. Faut savoir que il y a encore quelques temps, je mettais encore mes vêtements que j'avais au collège parce qu'ils étaient encore en bon état et je rentrais encore dedans. Sauf que niveau du style, c'était plus du tout mon style, mais je gardais parce que ça m'allait encore, tout ça. Là où non, j'ai dit non, il faut arrêter. Là en plus, ça me va plus. Mais même si certains sont encore en bon état, je les vends, mais je vais pas garder des trucs comme ça. Donc, eh ben, il a fallu que je me rachète des petites pièces. Pour continuer de compléter mon dressing, je vous montrerai ça. Et là, ce soir, j'ai donc été refaire ma carte d'identité. Je la reçois dans 3 semaines. Et là, je continue là les démarches administratives de carte. Mettre à jour ma carte vitale. Au moins, comme ça, c'est fait. Là, je suis garée à la pharmacie. Il pleut. Mais c'est pas grave, je suis à 20 mètres. Et c'est pas la pluie qui va me tuer, quoi. Et ensuite, je rentre à la maison et je me fais un soin du visage parce que là, vraiment, hier, ça allait. Et ce matin, ils ont poussé d'un coup. Mais j'ai pas le temps de faire des soins le matin. Donc, on va faire les soins là ce soir parce que j'en ai 3 là. Genre, ça faisait 6-8 mois que j'avais rien. Et là, je suis gâtée. Je me suis installée sur mon lit et je vous montre mes petits achats. Alors, ça, c'est Primark. C'est un jean parce que j'avais plus de jean qui était à ma taille.
J'ai plus de jeans à ma taille depuis le mois de juin, mais je mettais des pantalons fluides, des petits trucs d'été et ça allait. Là, pour la rentrée, il me fallait un pantalon. Donc un jean que j'ai payé 16 euros. À Primark aussi, j'ai acheté des sous-vêtements. Ça, voilà. Et j'ai également acheté pour 17 euros un petit pyjama. Oh, il est à l'envers, vous m'excusez. Je l'ai déjà porté. J'ai quasiment tout déjà porté. Non, la moitié. Hop, voilà, pour 17 euros, il y avait le lot, donc le haut et le bas. C'est une matière qui est super agréable. Le bas est très long, mais trop agréable. J'ai également un petit t-shirt léopard que j'ai acheté à Kiabi, 7 euros je crois, qui est tout sale. Ensuite Kiabi, un petit pull à 12 euros. C'est un petit pull fin. En fait, j'ai un gros pull marinière qui est très chaud. Et du coup, je peux le mettre que l'hiver. Donc là, j'avais envie. Et j'ai aussi, je crois que j'en ai un t-shirt manche courte. J'avais envie pour la demi-saison. Un petit pull marinière. Il a des petits détails ici. Et j'adore la matière. Il est tout doux. Et ensuite, un gros pull marron. Ah, alors, je vais mettre 2-3 boutons histoire de vous le présenter, qu'il ait une forme à peu près convenable. Lui m'a coûté 15 euros à Kiabi. Hop, voilà. Je cherchais un gilet pull. En fait, un gilet, enfin un truc qui me fasse autant gilet ou pull selon mon envie. Donc soit je mets avec un petit débardeur en dessous, soit je mets un t-shirt en dessous et je mets ça en mode gilet. Voilà, et marron, j'adore. Je suis trop contente parce que le marron, le beige, le crème, tout ça, c'est à la mode cet automne-hiver. C'est des couleurs que j'adore, donc c'est trop cool. Et voilà du coup pour mes derniers petits achats.